Plus je vois le Front populaire monter dans les sondages, plus j'ai peur. Ce parti est extrêmement dangereux et outre les violences qu'ils peuvent faire à longueur de journée, comme les menaces de mort, la destruction de biens matériels, etc., les violences dans les manifestations, le harcèlement, etc., il faut quand même comprendre c'est quoi le programme du Front populaire. Parce que, à part dire que l'extrême droite c'est pas bien et que c'est des fachos, ils ne parlent absolument jamais de leur programme. Il n'y a pas absolument un seul électeur du Front populaire qui ne connaît la moindre ligne de leur programme. Sinon, ils ne voteraient pas pour eux, c'est impossible. Les 95% de l'électorat du Front populaire, c'est des jeunes de 18 ans qui ont le brevet la semaine prochaine. Et qui vont voter parce que Mister V ou Squeezie ils ont dit de le faire. Et ça marche bien, hein. Le nombre d'influenceurs que la LFI a payé pour faire la promo de leur parti est incroyable. C'est énorme. Et du coup, il y a Philippe Poutou qui sera candidat du nouveau Front populaire dans l'Aude. Il va très probablement obtenir un siège à l'Assemblée nationale, Philippe Poutou. Et du coup, qu'est-ce qu'il veut faire, Philippe Poutou? Là, il y a son programme. On va lire ça. Immigration, accueillir absolument tous les migrants sans la moindre limite. Première ligne. Donc ça veut dire qu'avec Philippe Poutou, on pourrait théoriquement accueillir 7 milliards de personnes en France, absolument tous payés par les impôts des 20 millions de travailleurs. Alors là, il va falloir m'expliquer comment on fait. Régulariser la totalité des 7 milliards de sans-papiers qu'on irait accueillir sans absolument aucune limite. Et leur accorder à tous le droit de vote sans limite. Ça, c'est le programme immigration de Philippe Poutou. C'est-à-dire, par exemple, il y a un Pakistanais qui vient en France. À partir du moment où son doigt de pied touche la frontière, il est immédiatement français et peut voter aux élections françaises. Moi, je trouve ça extrême. Même bien plus. Europe. Renégocier les traités européens pour aller vers une Europe des travailleurs, ça ne veut absolument rien dire. Défense et sécurité. Détruire l'arme nucléaire française. Mettre fin à toutes les opérations militaires françaises à l'étranger. Sortir de l'OTAN et démanteler l'OTAN. Désarmer complètement la police en contact avec la population. Donc en fait, si la gauche arrive au pouvoir, plus de police, plus d'armée, plus d'armes nucléaires, plus d'OTAN, plus rien. On est à poil. Pour vous donner une petite idée de ce que ça pourrait être, est-ce que vous avez déjà vu les films American Nightmare? En gros, dans ces films, qui sont très connus, il y en a 5 je crois, une fois par an, pendant un jour, il n'y a plus de loi. Et les gens peuvent faire absolument tout ce qu'ils veulent. Et du coup, ils se retiennent toute l'année, sachant que le jour J, ils pourront faire absolument tout ce qu'ils veulent pour se venger, etc. Et dans le film, c'est une technique pour nettoyer les vies des pauvres, parce que c'est surtout les pauvres qui vont aller s'entretuer pour de l'argent, etc. Et dans American Nightmare, il y a tout le monde qui s'entretue, c'est la guerre civile. Il n'y a pas de police pour faire quoi que ce soit, c'est vraiment l'anarchie totale. Et bien Philippe Poutou au pouvoir, ça donnerait ça, par exemple. Sachant que Jean-Luc Mélenchon partage la plupart des idées de Philippe Poutou. Hein. Désarmement total de la police, c'est Emmanuel Bompard qui l'a dit. D'accord. Ensuite, institution, créer un référendum d'initiative citoyenne. Mais espèce de débile inculte. Si tu fais un référendum d'initiative citoyenne, tu ne pourras pas passer tes lois, mon ami. C'est impossible. Parce que c'est le peuple qui va décider. Et je crois pas. Voilà, après, je sais pas, parce que les Français sont quand même très stupides. Mais voter pour un désarmement total de la police dans la situation du pays actuel, je sais pas si la majorité des gens vont voter oui, mon ami. Hein. Et après, société, accrochez-vous. Arriver à terme à la suppression du rôle de président de la République
ainsi qu'à la suppression du Sénat. C'est-à-dire plus de dirigeants, anarchie totale et absolue. Je crois qu'il n'y a absolument aucun pays sur la planète qui est actuellement en anarchie. Peut-être que je me trompe, hein. Il me semble que tous les pays du monde ont un dirigeant. Au niveau de la société, Philippe Poutou veut qu'on puisse mettre fin à la grossesse, le award, quand on veut, jusqu'à 24 semaines, que quand le bébé est déjà formé, quoi, donc c'est plus ou moins un meurtre. Autoriser la procréation médicalement assistée, la PMA, pour tous les couples. Rembourser à 100% les parcours de transition et de changement à l'état civil pour toutes les personnes transgenres sur simple demande. Ça, c'est une idée de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon partage cette idée avec Philippe Poutou. Que nos impôts payent les parcours de soins demandés par des psychologues pour des jeunes de 12 ans parce que ça rapporte un max de thunes. Et vu que c'est trop cher, ça serait payé par nos impôts. Et on aurait juste allé à la mairie sur simple demande pour être un elfe, un orc, un non-binaire, etc. Ça, c'est le programme de la gauche, les amis. Pourquoi le gouvernement Macron fait autant une fixette sur le Rassemblement national, alors qu'il y a un parti complètement anarchiste qui se rapproche extrêmement dangereusement du pouvoir? S'il n'y a plus de police, plus de président, plus rien, et qu'on doit payer les transitions de genre de tout le monde, ramener 7 milliards de migrants en France, mais c'est impossible. Je donne pas une semaine avant que le pays n'implose complètement. À la fin du mois, on aurait 12 000 milliards de dettes. Peut-être même plus. C'est impossible. Comprenez bien ça. Et faites partager le programme de Philippe Poutou à tout le monde, parce que quand je vois qu'il y a 30% des électeurs qui sont notamment des lycéens qui vont voter pour ça, ça me terrorise. J'ai fait un message dans mon onglet communauté tout à l'heure, à 5h du matin. Cette nuit, je me suis réveillé à cause d'un vacarme en bas de chez moi. Il y avait un mec qui menaçait de mort mon voisin, qui lui dit des trucs que je peux pas dire sur YouTube, mais en gros, il parlait de sa mère, hein. Il voulait faire des choses à sa mère, et j'entendais des violences, taper sur la porte ou quoi. Au bout d'un moment, j'ai cru qu'il y avait la police. Mais en fait, non, c'est le mec qui tapait sur la porte, il voulait rentrer chez les gars pour les éclater. Le mec disait ouais, sur Allah, viens, etc. Il a sa femme qui hurlait, etc. Mais pendant 30 minutes, j'avais le cœur qui battait à 200 à l'heure. Je me suis dit putain, le mec il va se replanter, je vais être à côté. Qu'est-ce qui va se passer? J'arrive plus à dormir. C'est vraiment pesant. C'est très très anxiogène l'atmosphère de ce pays. Et ces gens sont à 30% dans les sondages. Le problème, c'est l'extrême droite. Ok. Là, c'est une photo du Front Populaire. Est-ce que vous voyez le problème, les amis? Eh bien, en fait, il n'y a aucune diversité, hein. Il y a absolument uniquement que des bourgeois extrêmement riches qui veulent apporter un maximum de pauvreté dans le pays pour pouvoir avoir des Uber Eats pas trop chers, que les entreprises et des salariés extrêmement pauvres. Comme ça, ils se font une marge énorme. Il n'y a que des bobos bourgeois de Paris, c'est insupportable. C'est insupportable. Ok. Là, c'est Raquel Garrido qui est en colère parce qu'elle a été expulsée de sa circonscription par un candidat franco-gambien. Parce qu'il fallait faire un quota. Et du coup, elle est dégoûtée. T'as le seum, Raquel Garrido? Honte sur toi, Jean-Luc Mélenchon. Je découvre à l'instant que la LFI a décidé de ne pas m'accorder d'investiture. Coup de gueule de Raquel Garrido qui s'est fait piquer sa circonscription par un candidat franco-gambien. On me fait payer le crime de l'aise Mélenchon. C'est fort regrettable au moment précis où, avec le nouveau Front Populaire, nous incarnons un nouveau projet démocratique pour le pays. Alors Raquel Garrido, supprimer la police, supprimer le Sénat, supprimer le poste de président, supprimer l'arme nucléaire, tout supprimer, et accueillir 7 milliards de migrants, c'est pas très la démocratie. Là, on est sur un niveau d'anarchie plus.
Il n'y a absolument aucun pays qui peut tenir ça plus d'une semaine, mais vraiment, hein. Ils et elles seront déçus, forcément, par ces méthodes qui dégoûtent. Dégoûter les habitants des banlieues, c'est le contraire de ma philosophie. Viser la lune, ça ne me fait pas peur. Je gagnerai cette élection contre le RN et contre ce pseudo-insoumis qui est, à la ville, employé de Madame Lagarde à la mairie de Drancy. Honte sur toi, Jean-Luc Mélenchon, c'est du sabotage. Mais je ferai mieux. Nous ferons mieux. Et vous remarquerez qu'elle parle pas de son programme, hein. Il faut faire barrage à l'extrême droite. S'ils parlent de leur programme, ils peuvent pas gagner en fait. Vous ne verrez jamais un mec de gauche dire ouais, on va supprimer le poste de président, supprimer toute la police, etc. Parce que s'ils disent ça, ils font 0%. Ils ne peuvent pas parler de leur programme, c'est impossible. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est payer des influenceurs qui font poète-poète en vidéo pour leur dire, à leurs abonnés de voter en fait. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Là, par exemple, la LFI est en plein racolage dans les cités. D'accord? Et ils vont pas expliquer leur programme. C'est impossible. Ils vont dire qu'il faut faire barrage à l'extrême droite, que c'est très la haine, etc. Et du coup, ils vont voir des gens issus de l'immigration, des musulmans, etc. Parce que c'est le seul électorat qu'ils peuvent toucher. En leur faisant peur, en leur disant que si le RN passe, ils vont plus ou moins mourir. C'est tout ce qu'ils peuvent faire pour avoir des voix. Il n'y a pas moyen de leur donner les clés de la maison. C'est pas possible. Jordan Bardella à l'Assemblée nationale et Macron au président de la République en cohabitation, c'est un vrai cauchemar. Ces gens-là sont des libéraux. Ces gens-là sont des libéraux. Et c'est pas très libéral, l'anarchie totale et absolue et la suppression du moindre poste au pouvoir. C'est quand même bizarre. Des fois, je me demande si les gauchistes eux-mêmes sont au courant de leur propre programme, hein. Ces gens-là veulent pas faire voter les riches, veulent pas faire payer les riches, pardon. Ces gens-là veulent faire le tri entre les gens. Ce qu'il faut, c'est que on est... Ces gens-là veulent faire le tri entre les gens. Mais mon ami, vous avez viré une députée pour un quota. Parce qu'il avait la bonne couleur de peau. C'est quand même bizarre, hein. Et je crois qu'il a dit autre chose d'intéressant. Le Rassemblement National n'est pas contre les riches. Mais mon ami, ton parti veut faire venir la totalité de la pauvreté du monde pour enrichir les entreprises et qu'on ait un maximum d'Uber Eats et d'éboueurs. Quand vous regardez Manon Aubry parler de son électorat, elle parle d'éboueurs, de femmes de ménage, de concierges. Elle parle pas d'ingénieurs, hein. La gauche vous voit vraiment comme des esclaves. Comprenez bien ça. On est une vraie justice fiscale, que les gros payent gros et que les petits payent petits. Pourquoi c'est important que les gros payent beaucoup d'impôts? Eh ben, pour qu'on ait des hôpitaux de qualité, pour qu'on ait des écoles de qualité. Mais comment tu veux des écoles et des hôpitaux de qualité si tu acceptes 7 milliards de migrants? Il n'y a pas de place dans les hôpitaux. Est-ce que tu comprends ça? Que les hôpitaux sont débordés. Et tu vas accueillir plus d'immigration. Est-ce que tu comprends ton niveau de stupidité absolument intergalactique? Pour qu'on puisse justement mettre nos gamins dans des écoles dignes de ce nom, pas des écoles qui tombent en décrépitude. Mais pareil, mon ami, les écoles ne tiennent plus. Les professeurs se font poignarder, menacer mort, exploser. Récemment, il y a un enseignant qui s'est fait agresser à coups d'extincteur par un élève. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe dans le pays? Le mec, en 36 secondes, il a dit 8 conneries. Ces gens-là sont à 30% dans les sondages. Est-ce que vous comprenez ça? De la dangerosité de ce qui se passe. Et je comprends pas pourquoi au gouvernement, ils ne réagissent pas plus que ça. Ils sont encore avec l'extrême droite, etc. Ils mettent la droite, ils mettent Bardella au même niveau que Jean-Luc Mélenchon. Et c'est pas possible de mettre dans la Constitution que supprimer le poste de président et désarmer la police, ça devrait être juste impossible. Un parti qui propose ça ne devrait même pas pouvoir se présenter, en fait. C'est beaucoup trop dangereux. En fait, on peut dire ce qu'on veut. Si demain je veux faire un programme et j'écris on va tuer les gens, j'ai le droit, en fait. Il va falloir imposer des limites à un moment donné. Et pour finir, là, il y a une petite vidéo d'émeute de gauche. Je sais pas trop si je peux le montrer. Ouah. En gros, c'est juste qu'au début, il y a un mec,
il attrape des choses et il fait de la destruction matérielle, il casse tout par terre. Je vais éviter de le montrer parce que récemment j'ai pris un dollar jaune à cause d'une vitre brisée. Pour une vitre. Parce que YouTube est très apolitique, n'est absolument pas de gauche, d'accord? Je vais mettre même un filtre anti-droit d'auteur au cas où, et on va regarder ces manifestations de gauche humaniste bien pensantes. On peut voir qu'il y a un kebab par terre, regardez, un petit kebab. Voilà. Est-ce que vous pensez que ces gens-là ont des revendications? Les mecs sont là, ils s'amusent, ils passent un bon moment, regardez. En fait, c'est juste que les gens sont dans la rue, ils cassent tout, et c'est drôle. Parce que c'est le chaos, on fait ce qu'on veut, c'est American Nightmare. Et c'est tout ce que veulent les gauchistes, en fait. Il n'y a pas de revendication, hein. Il n'y a pas de panneau, ouais, il faudrait faire ça. Non, non. C'est juste qu'ils veulent tout casser parce que c'est rigolo. C'est ça, la gauche. Est-ce que vous avez déjà vu une manifestation de gauche où il y avait ne serait-ce qu'un mec avec un panneau avec des revendications? Ça n'existe pas. Ils n'ont pas de revendications à gauche. Ils veulent faire tomber le pouvoir, ils veulent faire 1789, c'est tout. Vous comprenez bien ça? En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager au maximum, c'est extrêmement important, l'avenir du pays est en jeu, les amis. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!